Bonjour, mesdames et messieurs. Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos Nouvelles d'ici, édition du 22 janvier. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Point de presse lors de la visite de chantier du nouveau complexe sportif de Passepébiac. Monsieur Étienne Goyer nous parle de BD Saveurs. Madame Suzanne Bourgette nous informe sur différentes activités de la Société Alzheimer Gaspésie Île-de-la-Madeleine en ce mois de sensibilisation. Madame Anne-Sophie Frémont nous parle des activités d'initiation pour les personnes de 50 ans et plus. Monsieur Jean-Claude Joly nous donne un compte-rendu sur la dernière guignolée. Jeudi le 19 janvier dernier, LFG et la ville de Passepébiac organisa une visite de chantier du nouveau complexe sportif de Passepébiac. Nous y étions présents et nous avons assisté au point de presse que voici. Je ne vous cacherai pas que c'est un immense plaisir pour moi et pour les membres du conseil de vous accueillir ce matin dans ce que sera notre complexe sportif. Je pourrais dire nouveau complexe sportif, mais on n'en avait pas avant, c'était un aréna. Donc, notre complexe sportif. Du rêve à la réalité, savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va. Et si j'utilise cette prémisse, c'est pour bien mettre les choses en perspective. C'est au printemps 2012 que le comité sur l'avenir de l'Aréna, formé de Gino Lebrasseur, maire, dans le temps, de Frédéric de la Roseville et moi-même, conseiller assisté du directeur général, M. Paul Langlois, dépose au MEL le projet qu'il a défini, à savoir de remplacer son aréna rendu désuète par le temps. On a beau avoir un rêve, le traduire en projet, mais sa réalisation en est pas moins assurée. Vous comprendrez bien que tirer son épingle du jeu auprès du ministère de l'Éducation, au point de les amener à partager notre vision, a été une chose. Mais convaincre nos citoyens de la nécessité de se doter d'une nouvelle infrastructure en a été une autre. Ceci étant dit, cette aventure qui dure depuis près de 5 ans est en voie de concrétisation, comme vous pouvez le constater. D'ici quelques mois, les citoyens de Passepébiac et des municipalités environnantes bénéficieront de cette infrastructure au concept raffiné pour y pratiquer diverses activités, particulièrement sportives. Il va sans dire, telles le hockey, le patinage artistique, le patinage libre et toutes les autres activités possibles et impossibles. Enfin, il appartiendra aux jeunes, aux moins jeunes, voire même aux personnes plus âgées, à fréquenter et à même habiter ce lieu récréo-communautaire. LFG et Onco sont heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le chantier de construction du nouveau complexe sportif de Passepébiac. Cette nouvelle installation fournira aux différentes associations sportives de la région ainsi qu'à la collectivité de la ville de Passepébiac un nouveau centre sportif à la fine pointe de la technologie. Et nous en sommes très fiers. Le complexe comprend une patinoire en opération pendant 7 mois par année. Le bâtiment mesure plus de 40 par 80 mètres pour une superficie totale de 3200 mètres carrés. L'aréna compte plus de 800 places assises. Il y a aussi 6 chambres de joueurs, une chambre pour les arbitres, une infirmerie et un local de formation. Le nouveau complexe possède également un aire des spectateurs avec un comptoir de service pouvant accueillir plus de 190 personnes. Il y a également une tribune de presse pour environ 12 à 15 personnes. Au rez-de-chaussée, où vous vous situez présentement, il y aura une salle multisport pour recevoir près de 80 personnes pour faire des réceptions ou toute autre activité. Il y a également tous les services pour recevoir les personnes à mobilité réduite. La construction a débuté au mois d'août et se prolongera jusqu'au printemps 2017. En terminant, je voudrais remercier tous les employés qui travaillent très fort pour donner cette infrastructure à la communauté. Merci
à vous pour votre dévouement et votre professionnalisme. Un petit mot pour vous présenter les principaux utilisateurs du complexe. Donc, et vous présenter quelques représentants des organismes ici présents avec nous aujourd'hui. D'abord, le hockey mineur, 100 joueurs et joueuses, 7 équipes, plus de 65 parties par année. On a comme représenté par Mme Annick de la Roseville, ici présent. Aussi le club patinage artistique, représenté par la présidente Jannick Follem, qui est ici. 30 patineurs et patineuses et 2 spectacles par année. À eux deux, ces organismes utilisent la glace en moyenne 45 heures semaine. Et je vous nomme aussi d'autres utilisateurs. La Ligue loisirs adultes, 50 joueurs et 2 parties par semaine. On a M. Gervais Roussy qui est ici. Et dans la Ligue qu'on peut appeler la Ligue du Vieux Poil, on a 35 joueurs semaine qui sont là depuis des années, qui jouent 2 parties par semaine, représentés par M. Rosaire Corbet et Denis Sweeney, qui sont ici avec nous. Pour le tournoi Bantam, toute catégorie, qui va être à sa 42e année l'année prochaine. 10 équipes, 25 parties, représentées par son président, Steve Bolduc, qui est ici avec nous. Pour le tournoi Loisirs adultes, 18 équipes, 40 parties, qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui va débuter le jeudi 25. Représenté également par M. Gervais Roussy. On a le tournoi hockey de Rodéo qui a eu lieu il y a quelques semaines, un peu avant Noël, où là, 10 équipes se rencontrent pour un total de 25 parties également. On a la journée pré-novice qui est à sa 31e édition ce samedi. Donc, ce sera sa 32e édition dans le nouveau complexe. Et on a aussi la Ligue de développement McDonald's où les joueurs élites représentent 15 parties par année dans ce nouveau complexe. Au-delà des activités sur glace, le complexe sportif pourra également tenir des activités estivales. On pense au sport de raquettes, au soccer intérieur. La salle multisport nous permettra également de faire la gymnastique, la danse et les sports de combat. Donc, c'est ce que nous offrira le nouveau complexe. C'était en gros les utilisateurs de l'aréna actuelle et du nouveau complexe. Donc, merci à tous. Je vais laisser tomber la rondelle, les filles. On va la On va la récupérer dans 100 ans. M. Étienne Goyer nous a accueillis chez lui à Caplan afin de nous parler de Baie des Saveurs. Bonjour Étienne. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi, en gros, Baie des Saveurs? Baie des Saveurs, c'est un regroupement de producteurs de la Baie des Chaleurs qui se mettent ensemble pour faire de la mise en marché des produits régionaux en circuit court. Fait qu'en circuit court, c'est quand le producteur vend directement au consommateur sans intermédiaire. Nous autres, Baie des Saveurs, spécifiquement, c'est une initiative pour mettre en marché les légumes de conservation, les légumes d'hiver. Donc, on opère, on livre du début du mois de novembre jusqu'au début du mois de mai, à contre-saison. On se garde le restant du temps pour cultiver les légumes, les récolter, et ainsi de suite. Puis, on les vend de novembre à mai. Voilà. Il y a présentement 4 producteurs qui sont les promoteurs principaux de la Baie des Saveurs. Donc, il y a les Jardins Véridis de Maria, il y a la Cigale et la Fourmi de Carleton, il y a le potager végétaire de Saint-Siméon et puis il y a mon entreprise, le Jardin du village à Caplan. Cette année, on intègre 2 nouveaux producteurs qui sont plutôt comme du secteur est de la MRC Bonaventure. Donc, il y a une entreprise en devenir qui s'appelle les Potagers Partagés. Ça, c'est Antoine, Jean-François et Audrey qui démarrent une production maraîchère à Passepébiac. Donc, eux, ils s'intègrent à Baie des Saveurs et puis ils vont offrir leurs produits à partir de l'hiver prochain sur la Baie des Saveurs. Et puis, il y a aussi la ferme La Défriche, qui est une entreprise du rang 3 à Saint-Godefroy, qui est spécialisée dans la production d'ail, mais qui s'intéresse aussi à faire d'autres productions de légumes. Donc, depuis
le début janvier, on a ouvert 2 points de chute. Le fonctionnement de BD Saveurs, essentiellement, les gens passent leurs commandes sur Internet. Un mercredi sur 2, ils viennent chercher leurs commandes dans un de nos 4 points de chute de la région. Carleton, Maria, New Richmond, Bonaventure. Depuis le début janvier, on a décidé d'ouvrir 2 nouveaux points de chute pour mieux servir les gens de la région, puis aussi pour intégrer nos nouveaux producteurs. Donc, il y a un point de chute maintenant ici à la ferme, le jardin du village à Caplan. Il y en a aussi un au collectif alimentaire de Passepébiac. Ça, c'est tout nouveau. On en est à notre 2e livraison là, la semaine prochaine. D'où vient l'idée? L'idée, en fait, BD Saveurs, c'est un collectif qui a une longue histoire. À l'origine, ça s'appelait le Réseau Bio. Puis les promoteurs de ça, c'est Luc Potvin et Éric Giguère, qui sont les propriétaires des Jardins Viridis de Maria. À l'origine, eux, ils voulaient une façon de mettre en marché les légumes qu'ils produisaient sur leur entreprise agricole. Ils faisaient de la production maraîchère à petite échelle, puis ils voulaient être en mesure de vendre ça directement aux consommateurs. Puis ils ont décidé, à l'origine, c'était comme juste une liste de leurs amis, finalement, là, qui prenaient le téléphone, ils appelaient, passaient des commandes, ils emballaient les carottes, ils livraient les carottes à leurs amis, à leurs proches, ainsi de suite. Puis avec le temps, ça s'est professionnalisé. Puis depuis 2007, il y a une plateforme, web pour les commandes. Puis là, vraiment, là, le système, c'est comme formalisé. Les commandes se passent par Internet. Puis ça a pris, depuis le temps, évidemment, beaucoup d'ampleur. C'est du début novembre jusqu'au début du mois de mai. Donc, on a habituellement 13 livraisons par année, une fois toutes les 2 semaines. La première livraison étant habituellement le premier mercredi du mois de novembre, puis la dernière étant habituellement le premier mercredi du mois de mai. Après ça, la BD Saveurs ferme ses portes jusqu'à l'automne suivant, finalement, parce que les producteurs sont occupés à faire pousser les légumes qui vont être vendus pendant l'hiver. Le site internet www.bdsaveurs.ca. Vous allez devoir vous créer, pour passer une commande, il faut créer un profil. C'est un processus très simple. Vous entrez quelques informations. Vous avez besoin d'une adresse de courriel, évidemment. Les commandes, généralement, ouvrent le jeudi avant la livraison. Donc, les commandes, le jour de tournage, aujourd'hui, on est jeudi le 19 janvier. Donc, les commandes sont ouvertes aujourd'hui. Ils vont se poursuivre jusqu'au lundi. Jusqu'à lundi prochain. Après, lundi à minuit, les commandes sont fermées. Le mardi, on prépare les commandes. Puis le mercredi, on apporte les commandes dans chacun des 6 points de chute de la région pour la livraison aux clients proprement dit. Vous ne payez pas sur Internet, vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit, vous n'avez pas besoin de transmettre vos informations sur Internet. Vous vous présentez tout simplement au point de chute, vous identifiez, puis la personne responsable du point de chute va assembler votre commande, vous la remettre, vous payez en argent ou par chèque là, au producteur qui est responsable du point de chute où vous cueillez votre commande. Bien, merci beaucoup, Étienne. Merci. À l'occasion du mois de janvier, mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, Mme Suzanne Bourgette nous informe sur les différentes activités offertes. Bonjour Suzanne. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y a de particulier ce mois-ci? Bien, à part le froid, non mais sérieusement, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Donc, tous les mois de janvier, on revient dans les médias en parler aux gens. Et cette année, c'est sous le thème « Tous ensemble contre l'Alzheimer ». Donc, on aime bien, puis on revient expliquer aux gens les services de la Société Alzheimer, puis aussi c'est quoi la maladie, puis on veut faire tomber les préjugés, puis parler aux gens de ce que c'est, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Peut-être, ce que je peux peut-être commencer par dire, on parle de préjugés à cause peut-être de l'ampleur du problème. Je ne sais pas si vous aimez les chiffres, mais je peux peut-être vous dire qu'en Gaspésie, c'est 1500 personnes. Au Québec, 140 000 personnes atteintes, etc. C'est une maladie, comme la population est vieillissante, donc c'est une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur. Malgré la recherche qui se fait depuis nombre d'années, il y a encore, les causes sont méconnues ou sinon inconnues et les traitements sont vraiment au niveau embryonnaire. Malgré tout, il se fait beaucoup de recherches et il y a de l'espoir. Donc, je peux vous dire ça. Cette année, notre président d'honneur, j'ai le plaisir d'avoir Gaétan Lelièvre. Gaétan, que tout le monde connaît bien, c'est quelqu'un qui est originaire de la MRC du Rocher-Percé. Mais la maladie, il connaît cette maladie-là. Il y a un proche dans sa famille qui en est atteint. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté de joindre son nom, sa crédibilité à la cause, et je lui en suis très reconnaissante. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'au mois de janvier, on vient dans les médias en parler. Et c'est aussi le moment pour lancer
la levée de fonds. Parce que chaque année, au plan pan-canadien, il y a une marche pour l'Alzheimer qui est une levée de fonds à travers le pays. Donc, s'il y a de l'argent qui est ramassé au plan pan-canadien, c'est pour la recherche. Mais l'argent qui est ramassé dans la MRC du Rocher-Percé, dans chaque MRC de la Gaspésie, demeure dans la MRC pour des services aux proches aidants et aux personnes atteintes. Donc, on commence comment? D'abord, je vais juste vous dire un petit mot sur la marche. La marche, c'est pas un défi athlétique, c'est plutôt symbolique. C'est une marche de 3 km qui se fait le dernier dimanche du mois de mai. Donc, cette année, c'est le 28 mai. Donc, et avant ça, moi, avec Patricia, ma consoeur, on organise des activités pour faire une levée de fonds. Donc, il y aura un comité organisateur qui me supporte chaque année. Il y a des marcheurs élites qui ramassent dans chaque village des sous. Puis avec ça, on fait des activités du genre WIS militaire dans les villages pour ramasser de l'argent. Et là, au mois de janvier, on commence ça avec un rallye. C'est pas un rallye automobile, c'est un rallye, un jeu questionnaire. Ça s'appelle Rallye de la mémoire. Donc, là, il est à l'impression. Donc, à la fin janvier, je vais le distribuer dans des points de chute dans chaque village. Et c'est vraiment comme du gym cerveau, des questions de mathématiques, de français, de connaissances générales, des dates, des lieux, des personnages. Ça a été fait par des gens des Îles-de-la-Madeleine, mais c'est adapté à la Gaspésie. Et il y a des prix de performance, mais il y a aussi un prix de participation. Donc, c'est une façon de s'amuser pendant les mois d'hiver. Puis aussi, le rallye va se vendre 10 $ et c'est l'addition de ces 10 $-là qui est l'argent qui va aller pour la marche au mois de mai. Donc, on en est fiers. Donc, dans le journal Love, je vais écrire un article et tous les points de chute là, pour le rallye seront clairement identifiés. Donc, c'est une façon, c'est un beau clin d'œil, c'est une façon de faire une différence. Le thème, c'est tous ensemble contre l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, des fois, c'est de se renseigner sur l'Alzheimer pour faire tomber les préjugés. C'est de connaître la Société Alzheimer. C'est lorsqu'on décèle des signes précurseurs, de ne pas rester seul dans la peur, de consulter à la clinique de mémoire du CIS de la Gaspésie, au CLSC de Chandler pour être précise, et d'être soutenant pour les proches aidants. Et des fois aussi, ça veut dire s'impliquer lors de la marche. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire sa petite part, puis de créer un filet de solidarité autour des gens atteints et des familles. C'est très exigeant pour les familles lorsqu'il y a un membre qui est atteint de l'Alzheimer. Y a-t-il un numéro qu'on peut vous rejoindre? Oui, absolument. Donc, le bureau est à la MRC. On a aussi un petit pied à terre au SEGA à Chandler. SEGA, qui est le service externe de gériatrie ambulatoire, qui a été inauguré la semaine passée. Donc, à la MRC, c'est le 689-6480. On peut me rejoindre en tout temps sur mon cellulaire, c'est tellement plus facile, le 418-680-2161. Donc, vous ne vous gênez pas, vous avez des questions, des préoccupations, vous avez le goût de vous impliquer, ça nous fait tellement plaisir. C'est vraiment, joignez le filet de solidarité. Et merci beaucoup. Merci. De passage dans les locaux de l'URLS Gym, situé à Kaplan, nous y avons rencontré Mme Anne-Sophie Frémont, qui nous a parlé à propos des activités d'initiation pour les personnes de 50 ans et plus. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler aujourd'hui un petit peu, c'est quoi en gros les activités d'initiation pour les personnes de 50 ans et plus? Donc cette année, en fait, on a démarré un projet avec Québec Amis des aînés. C'est un projet sur 2 ans qui, en fait, a pour objectif de faire la promotion des loisirs et des sports et de leurs bienfaits. Donc pour ça, en fait, on essaie d'instaurer des activités d'initiation à l'échelle de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour que les personnes de 50 ans et plus puissent découvrir une activité, qu'elles aient la piqûre, puis après ça, qu'elles puissent qu'elles puissent aller à ces activités-là sur une base régulière à l'année. Donc on a commencé depuis cet automne. L'année passée, on a eu 60 personnes qui ont participé à ces activités d'initiation. Puis cette année, pour cet hiver, on a 4 MRC avec 9 activités. Donc, ça a déjà commencé un petit peu, puis ça va continuer jusqu'au courant février. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir des activités et puis permettre en fait, que ces personnes-là continuent après à faire des activités sportives ou de loisirs.
Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cet hiver? Alors cet hiver, on a proposé, on essaie de proposer des activités qui ont lieu dans les jeux, mais aussi des activités qui ont lieu en dehors des jeux. Par exemple, on va essayer de proposer du yoga à Pointe-à-la-Garde, du ski de fond à New Richmond. Donc, c'est des activités en fait qu'on essaie aussi un peu plus hivernales, en fait, que le monde en fait puisse vraiment toucher un peu à tout. Puisqu'on va voir aussi également le baseball poche, on va aussi proposer de la pétanque à tout, du whist militaire et le 4 de pique, qui sont des jeux de cartes aussi. Donc c'est vraiment une vague, c'est vraiment très large. Et on vise les personnes du Carrefour de 50 ans et plus, de la FADOC, mais aussi à l'extérieur. On n'est pas obligé d'être membre d'un club pour venir participer à ces activités. Donc c'est vraiment ouvert aux personnes de toute la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Puis si par exemple, si des personnes veulent justement une activité d'initiation, puis qu'ils l'ont pas chez eux, ils peuvent nous appeler, puis nous, on fera toujours le nécessaire pour instaurer une activité d'initiation proche de chez eux. L'objectif, c'est vraiment que ça devienne accessible. On a besoin vraiment qu'ils nous disent de quoi ils ont besoin, puis quelles sont leurs envies. Puis nous, on va faire vraiment tout pour pouvoir instaurer chez eux une initiation pour qu'ils puissent au moins la découvrir. Puis comment que les gens peuvent vous rejoindre? À quel numéro de téléphone? Ils peuvent nous joindre au 418-388-5099. On a aussi un Facebook, puis aussi notre site internet www.urlsgym.com. On a aussi là-dedans, dans la section Jeux des 50 ans et plus, on a notre adresse courriel. L'objectif, en fait, de ces activités d'initiation-là, donc c'est vraiment de mettre en valeur l'activité physique et de loisir, mais c'est aussi peut-être éventuellement à la fin, en fait, peut-être se concrétiser au jeu. Puis on va peut-être aussi également avoir plus de monde de provenance différente au jeu. Donc c'est aussi l'un des sous-objectifs, si l'on veut. Les Jeux de 50 ans et plus, c'est quand même à l'année. Ça va être notre 13e édition cette année. Les inscriptions vont être lancées à partir du 14 février. Les Jeux, en fait, c'est un regroupement de partenaires qui sont les Carrefour des 50 ans et plus, la FADOC, l'ARE, la table de concertation des aînés, l'URLS et Honda New Richmond. Donc, avec ces partenaires-là, en fait, on travaille à chaque année pour faire des jeux, puis on se déplace de MRC chaque année pour que ça soit vraiment accessible à tous. Donc, l'objectif, en fait, c'est de faire du sport et des loisirs à l'année, puis se concrétiser au mois de juin, s'ils le veulent. Monsieur Jacques Langelier nous donne un compte-rendu sur la guignolée qui s'est déroulée au cours du mois de décembre dernier. Bonjour Jacques. Salut André. Pouvez-vous nous parler un petit peu des résultats de la guignolée? Oui, la guignolée, ça a encore été un grand succès cette année. Pour être sûr que je ne me trompe pas dans mes chiffres, là, c'est sûr qu'on va parler des partenaires tantôt, là, mais regarde, on a réussi à aller chercher, je vais te parler de ce qu'on a ramassé, plus de 25 000 $ en argent. On a eu des dons périssables, des dons non périssables également, ce qui a permis d'offrir 134 bons d'achat, parce que cette année, on a renouvelé la formule des bons d'achat. Sauf l'année passée, dépendant de ce qu'on ramasse, on avait des bons d'achat de 75 $. Cette année, c'était des bons de 100 $. Plus pour les familles, des boîtes. On avait réservé des boîtes qui valaient entre 150 et des fois 200 $. Ça s'arrimait à travers ça. Alors, ce qui veut dire que dans l'ensemble, là, il y a eu 358 adultes puis 62 enfants qui ont pu bénéficier de cette générosité-là de toute la population. Pouvez-vous nous parler un petit peu des partenaires terrain? Oui, il y a des partenaires terrain qui sont très, très, très fidèles depuis de nombreuses années, puis je ne veux pas les oublier. Le Carrefour Jeunesse des marcheurs d'emploi et jeunes en action de Chandler qui sont là depuis, on ne compte pas les années, on ne s'en rappelle pas tellement, ça fait longtemps. Alors, eux autres, ils travaillent au niveau du personnel, puis au niveau de leurs jeunes aussi. Alors, ils s'impliquent beaucoup sur le terrain, ça, c'est extraordinaire. Il y a les agents de la Sûreté du Québec, poste de Pabot, qui sont là depuis, je pense que c'était leur 11e année. Alors, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent avec leurs bénévoles. Ils font la tournée des commerces et des institutions. Alors, les commerces sont avisés, je ne sais pas, peut-être une semaine et demie avance, pas trop longtemps d'avance, là. Une feuille rouge spécialement sur leur bureau, ça veut dire que ça rappelle, ça c'est les guignolées du Centre d'action bénévole. Les marchands aussi sont d'une très, très grande générosité. Alors, la Sûreté du Québec a réussi à aller chercher, depuis 11 ans qu'ils sont là, ils ont toujours augmenté leur objectif. Je pense que cette année, là, je ne me trompe pas beaucoup en disant là, un bon 14-15 000, peut-être par rapport à 13 l'année passée. Alors ça, c'est une grande générosité aussi.
Le 96,3 qui est un partenaire de terrain aussi. La Maison des jeunes de Gascon, c'est nouveau cette année. La directrice Madeleine Morin a décidé d'impliquer ces jeunes avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est des gens aussi qui sont de terrain. Alors, qu'il y ait des jeunes de rattacher à ça, c'est drôlement important. C'est sûr que Mauger Ford, il ne faut pas l'oublier. Mauger Ford est un partenaire extraordinaire. Il nous prête un véhicule pour le temps qu'on veut. Alors, on l'a eu, 3 semaines et demie, 4 semaines cette année. Alors, ce qui nous permet de faire justement des guignolés terrain, puis d'aller à différents endroits recueillir soit de l'argent, soit de la nourriture. Alors ça, c'est un geste extraordinaire aussi. Puis c'est sûr que si on regarde ça dans l'ensemble du Centre d'action bénévole, bien, la population, monsieur, madame, tout le monde, ils sont toujours là pour aider. Alors ça, c'est un travail de terrain, c'est du terrain, c'est vraiment de monsieur, madame, tout le monde, puis tout ce qui gravite autour, qui a pu donner ce résultat-là. Bien, là, j'aimerais faire un petit avis à la population dans le sens, parce qu'on est un petit milieu, les gens, on s'évite les choses. Il est venu à nos oreilles que peut-être, c'est des cas isolés, mais isolés ou pas, on prend ça très au sérieux. Un individu ou deux qui sont venus à nos oreilles auraient vendu leur bon d'achat. C'est un bon d'achat de 100 $. Donc, genre, je le vends 50 $. Pour quelle raison, je ne sais pas, puis je ne veux pas rembarquer là-dedans. Mais moi, je veux rassurer la population dans le sens que s'ils entendent ça, dites-vous bien une chose, c'est qu'on est très à l'affût de ça. On prend tous les moyens pour éradiquer ça. On a confronté les individus en question et à partir de maintenant, c'est la croix, dans le sens qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui se permet d'aller vendre un bon d'achat, puis c'est l'argent de la population. Alors moi, je veux rassurer la population parce que la population nous aide tellement que ça serait dommage qu'on entende parler d'un cas ou deux qui viennent briser l'ensemble de ce qui se fait comme beau travail. Alors, on est déjà à travailler ça, on est déjà à améliorer ça pour l'année prochaine aussi. On a quelques petits trucs, on reviendra là-dessus, on aura le temps de revenir là-dessus, mais pour empêcher que ne serait-ce qu'un individu fasse une chose comme celle-là. Alors, c'est pour rassurer la population dans le fond. Au sujet du recrutement des bénévoles? Bon, recrutement de bénévoles, on est toujours dans l'action au niveau de recrutement de bénévoles. Jusqu'à maintenant, on a une très belle équipe. On a eu un automne, mon Dieu, je pense qu'il y en a 15-20 qui se sont inscrits. On répond toujours. À 99 % on répond à la demande. Quand on ne répond pas à la demande, c'est parce que tous nos bénévoles sont déjà engagés. Donc, on ne peut pas les multiplier par 2 et les diviser par 4. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble des secteurs, puis on s'est rendu compte que peut-être Newport est un petit peu plus à risque et Percé aussi. Quand on dit à risque, on a les bénévoles pour répondre à la demande, mais si on en avait 2-3 de plus, ça permettrait de dire à une personne, oui, vous pouvez avoir service, au lieu de, bien, tous mes bénévoles sont engagés aujourd'hui. Je ne peux pas vous aider aujourd'hui. Alors, c'est dans ce sens-là. Moi, je lance un avis à la population dans le sens comme s'ils veulent devenir bénévoles. Le Centre d'action bénévole, c'est un très bel endroit de devenir bénévole. Puis, à quelque part, là, on fait ce qu'on veut quand on veut. Puis, quand on n'est pas disponible, on ne l'est pas. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. La population peut vous en rejoindre par quel moyen? On est toujours au 390 boulevard René Lévesque-Ouest, 689-6023. Je dis souvent que travailler au Centre d'action bénévole, être bénévole au Centre d'action bénévole, c'est souvent l'adopter. Mais on peut arriver au Centre d'action bénévole, dire « je vais essayer telle action », mais finalement, je me rends compte que je ne suis pas bien là-dedans. À ce moment-là, on est très à l'aise de changer et de dire « je veux tel autre type d'action bénévole » ou on peut référer la personne ailleurs également. Bien, merci beaucoup, Jean. Bien, merci à vous. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Les cartes de membres 2017 pour les résidents de Newport de 55 ans et plus sont disponibles durant les activités du mercredi, les bingos et les soirées dansantes au Club de l'Âge d'Or, au coût de 15 $. Soirée de danse au Club L'Amicale de Passepébiac, samedi le 28 janvier à 21 h avec la disco de Manon Pelletier. Il y aura conférence avec M. Marco Chabot de Service Canada le mercredi 1er février à 13h30 au Centre Bonaventure. Soirée dansante au Club des 50 ans et plus de Bonaventure le samedi 4 février à 20h30. Venez danser au son de la musique de Martin Steven. Le coût est de 5 $. La municipalité de Hopetown vous invite à leur carnaval qui se tiendra du vendredi 27 janvier au dimanche 29 janvier. Il y aura plusieurs activités comme souper casserole, bingo cadeau et jeux sur la glace. Pour info, Linda au 418-752-2015. Voici ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 22 janvier.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.